Nous allons représenter des nombres de façon imagée, mais à l'aide de l'opération de la soustraction. Nous allons utiliser la grille de 10 000. Ce qui est important de retenir, c'est lorsque tu as un nombre, par exemple 4300, et tu veux utiliser cette stratégie en soustraction, tu dois toujours commencer par représenter un nombre qui est plus grand que 4300. On ne peut pas enlever quelque chose qu'on n'a pas. Alors, si tu veux finir par faire une soustraction, tu dois aller avec un nombre plus grand. Il y a plusieurs façons de faire ceci. Je vais en choisir une. 4300, je vais choisir d'utiliser 5000. Alors, je vais faire un groupe de 5000. À ce groupe de 5000, je vais soustraire 700. Alors, faites groupe de 100. Tu dois faire très attention lorsque tu effectues ta soustraction, tu dois toujours la faire à l'intérieur d'un groupe que tu as déjà. J'aurais pas pu venir ici, puis dire, je vais enlever un groupe de 700, parce que je n'avais pas au départ ce groupe de 700. Je vais l'effacer juste pour ne pas que ça te porte à confusion. Alors ici, j'avais un groupe de 5000 auquel j'ai enlevé ce groupe de 100, alors 700. Lorsque je veux venir la représenter de façon symbolique, c'est très important de représenter ce que tu as accompli sur ta grille de 10 000. Tu ne dois pas inventer une autre façon lorsque tu viens à l'écrire de façon symbolique. Ici, au départ, j'avais un groupe de 5000 auquel j'ai soustrait 700. Ceci me donne 4300. J'aurais pu aussi écrire une autre façon. 5000 moins 7 groupes de 100. Alors, 7 multiplié par 100, qui me donne 5000 moins 700, qui est égal à 4300. Peu importe la façon que tu choisis, les deux sont bien. Nous allons faire un deuxième, 4380. Ici, je veux te montrer que c'est possible de faire des soustractions, des multiplications, des additions dans la même représentation. Mais lorsqu'on te demande avec la soustraction, tu dois t'assurer d'avoir au moins une soustraction dans ta représentation. 4380, j'aurais pu utiliser un groupe de 2500, un deuxième groupe de 2500, ce qui me donne 5000. Ensuite, je peux choisir de soustraire 6 groupes de 100. 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois encore enlever 20. N'oublie pas, il faut que tu sois très précis. Un groupe de 20, c'est 2 groupes de 10 à l'intérieur d'un groupe de 100. Je vais faire ça du mieux que je peux. Là, avec mon crayon, c'est pas toujours très précis. Alors, une dizaine et 20. Je viens d'enlever 20. Lorsque je veux écrire ceci de façon symbolique, c'est très important de regarder ce que j'ai fait sur mon dessin de façon imagée et je vais aller le transcrire de façon symbolique. Ce que j'avais ici au départ, un groupe de 2500 plus un deuxième groupe de 2500, j'ai soustrait 6 groupes de 100, alors 600, et j'ai encore soustrait 20. Tu vois très bien ici, 2500 plus 2500 nous donne 5000 moins 600 moins 20. 5000 moins 600 nous donne 4400 moins 20. 4400 moins 20 nous donne
4380. Maintenant, c'est à ton tour. Tu dois utiliser une grille de 10 000 que je t'ai donnée en salle de classe. Tu vas me représenter le chiffre 7220. Je le veux de deux façons différentes. Très important que ce soit différent. Puis, tu dois utiliser absolument la soustraction. Ça veut dire que tu peux choisir n'importe quelle opération, mais assure-toi d'avoir au moins une soustraction dans ta façon. Sur ta feuille, avec ta grille de 10 000, tu vas faire ta représentation imagée, mais je veux aussi que tu écrives en quelque part là, où est-ce que tu as de l'espace sur ta feuille. Je veux que tu m'écrives la façon symbolique de ta représentation imagée. Je vais corriger tout ceci avec toi en salle de classe.